Ça, c'est l'endroit réservé pour faire les ablutions ici. Voilà, c'est ici qu'on va souvent trouver de l'eau. On va puiser de l'eau ici pour faire les ablutions ici. C'est ici qu'on s'assoit pour faire les ablutions. Salam alaikum. Lorenz, tu m'as trompé hier. Tu n'es pas venu hier. Tu es allé faire ton boulot quelque part. Pas vite, hein? Inch'Allah. Barakallahu fik. Ça va aller vite. Inch'Allah. Mon cher frère, j'espère que vous allez bien. Le type là a bien fait le travail hier. Ça descend bien. Ça descend doucement, alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Masha'Allah. L'eau à boire, hein? L'eau à boire? Oui. Ok, on va chercher, Inch'Allah. On va chercher maintenant. On vient aussi avec la nourriture, non? Oui. Il faut que vous mangez un petit peu, non? Oui. Ok. Ça, c'est un travail qu'on devait préparer même le couscous beaucoup. Le couscous, beaucoup? Beaucoup même. Oui, on va préparer. On va préparer. Le reste. C'est le travail des couscous, hein? Ouais, c'est un dur travail. Ouais. Le couscous, beaucoup. Non, on va faire le couscous, peut-être. On va faire ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs de Dialcom TV de la Belgique. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous sommes le 5 mars 2021, Al-Juma Mubarak, un vendredi. On doit foncer le puits pour qu'il y ait beaucoup d'eau là-bas dedans. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a eu le matériel hier. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va foncer. Dans les prochains jours, on va installer. Les gens vont commencer à trouver de l'eau ici, Inch'Allah. La mosquée, tout le monde. Barakallahu fikum. Salam alaikum Dialcom TV de la Belgique. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien là-bas, Inch'Allah, barakallahu fikum. Ici, aujourd'hui, nous sommes le 12, vendredi le 12 mars 2021. Ici, dans le village Kouja, Cameroun. Voilà, on commence à faire des petits bricoles là. Et Inch'Allah, demain, on va démarrer à faire le travail, Inch'Allah. On doit faire quelques bricoles pour redémarrer demain, Inch'Allah. Vu qu'il y a déjà l'eau dans le puits, demain, on va faire... on va commencer à monter, Inch'Allah, barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Dialcom TV de la Belgique. J'espère que vous allez bien là-bas, Inch'Allah, barakallahu fik. Alhamdulillah, ici au Cameroun, tout va mieux. Voilà, voici on est en train de frapper le papin. Le papin qu'on va utiliser autour du puits. Donc, Inch'Allah, à chaque fois qu'on travaille, on vous enverra les vidéos, les photos, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs de la Belgique, Dialcom TV, alhamdulillah, ici à Kounja au Cameroun, le travail s'avance très bien, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vous voyez le niveau où nous sommes actuellement. Barakallahu fikum. À mon cher frère Bandela, du côté de la Belgique. Barakallahu fikum. Ça s'avance très bien, Inch'Allah. Demain, on va finir avec ça. Je vous enverrai les vidéos demain, Inch'Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Oh. Un homme parmi les compagnons a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, avec les propos suivants. Il dit: Ya Rasulallah, inna ummi matat. Ma mère, ma propre mère est décédée. Afa atasaddaqu anha. Est-ce que je peux donner des aumônes en sa faveur? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu par l'affirmatif. Il dit na'am. Et le compagnon a poursuivi et il dit: Ya Rasulallah, fa ayyu sadaqati afdal. Quelle est la meilleure des aumônes à faire? Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé quelle est la meilleure des aumônes à faire en faveur des défunts, et il dit: Saqyul ma, abreuver les gens, donner de l'eau aux personnes dans le besoin, en mettant l'intention que la récompense aille pour le défunt. Alors il y a plusieurs moyens, soit en creusant des puits, c'est ce qui est répandu aujourd'hui, alhamdulillah, Dieu soit loué, il est possible de les faire, surtout dans des pays pauvres, à travers des associations transparentes, reconnues, sérieuses, ou bien ne serait-ce que en faisant profiter les personnes parmi les prieurs, les musulmans, les musulmanes qui se rendent dans les mosquées, à titre d'exemple. En tout cas, on sait que cela fait partie des meilleurs, si ce n'est la meilleure aumône en faveur des défunts. Et on retrouve cela aussi dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, où il est rapporté qu'un homme était assoiffé. Et il a trouvé un puits, et il s'est rendu dans ce puits, et il est descendu afin de prendre de l'eau, et il a étanché sa soif. Ensuite, il voit devant lui un chien qui a été dans la même situation, qui était assoiffé. Et il a pris sa chaussure ou sa chausson, donc ses souliers, et il est descendu avec dans le puits. Il a rempli son soulier ou sa chaussure d'eau, il est remonté et il a abreuvé le chien en agissant avec miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé, lui a pardonné tous ses péchés. Parce qu'il a agi avec miséricorde envers un animal, que dire envers un être humain? À travers quelle aumône? À travers le fait d'abreuver ce chien-là. Que dire si on a abreuvé les personnes? Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'est la meilleure des aumônes à faire. Alors, multiplier les aumônes, quelles que soient ces aumônes-là, à partir du moment où ils font partie des choses bonnes et recommandées par le prophète alayhi salatu wassalam, construire une mosquée, donner à manger, nourrir les pauvres, etc. Mais à travers ces textes-là, on voit que parmi, si ce n'est la meilleure des aumônes à faire en faveur d'un défunt, c'est d'abreuver les gens. Qu'Allah Jalla wa Ala fasse miséricorde à nos défunts, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accorde à toutes et à tous une fin heureuse basée sur la vertu. Amin. Wassalamu alaikum.